Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est une vidéo comment jouer à la manette de GameCube avec l'adaptateur de manette de GameCube officiel Nintendo sur Windows 10. Je l'avais déjà fait auparavant pour Windows 7, mais avec le Windows 10 ça avait changé. Ça a changé plutôt. Alors c'est vrai qu'avec la sortie de Windows 10, je m'étais pas posé la question est-ce que ça marche toujours sur Windows 10. Et en fait, bah non, ça marche pas avec Windows 10 et ça se rapproche assez de, enfin ça se rapproche beaucoup même de la technique qu'il faut faire avec Windows 8. Donc en premier, il faut désactiver l'option qui permet à Windows de bloquer les pilotes non signés numériquement. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est en gros les constructeurs quand ils sortent par exemple un nouveau logiciel. Leur application.exe par exemple, elle est signée numériquement pour, en gros, pour dire que c'est une vraie application. Et si l'application n'est pas signée numériquement, ça officialise pas l'application en gros. Donc du coup Windows il se dit bah si le machin n'est pas signé numériquement, bah ça veut dire que ça peut très bien être une application que quelqu'un a piraté et que quand on va l'installer, bah ça fout des virus et voilà. Donc du coup ce machin là faut le désactiver. Donc pour cela sur Windows 10, moi j'écris récup plutôt et voilà, vous cliquez sur récupération en haut. Sur Windows 8 pour cela vous tirez la barre, enfin vous affichez la barre sur le côté, vous faites paramètres du PC. Après vous tombez sur un truc du genre mise à jour et récupération. Après vous cliquez sur récupération. C'est quelque chose de toute façon j'ai tout marqué en commentaire, en description plutôt. Et donc là vous cliquez sur le texte bleu en bas. Une fois ça fait, vous cliquez, bah là de toute façon il y a juste à faire redémarrer maintenant. Donc je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Par contre, le truc de désactiver l'option, je suppose que c'est obligé de le faire parce qu'en fait, j'ai déjà essayé de faire la vidéo plusieurs fois avant, mais ça fail à chaque fois parce que pourtant j'ai désactivé parce que je l'avais jamais fait avant d'installer le VJoy là. Et en fait, c'est le VJoy qui pose souci, c'est le VJoy qui est pas signé numériquement et du coup, c'est ça qui pose problème. Et en fait je l'avais pas, j'avais déjà fait le truc pour désactiver l'option, sauf qu'en fait en plein tuto bah, quand j'installais VJoy bah ça marquait l'installation fail et du coup bah, j'y arrivais pas et j'ai dû trouver une autre solution sur internet, mais bon le problème est résolu. Mais au final que j'ai déjà de base désactivé l'option, je sais pas si c'est au final je sais pas si c'est obligé de désactiver l'option, mais je suppose que oui. Après vous essayerez sans désactiver l'option. Si ça marche pas quand vous installez VJoy, c'est qu'il faut désactiver l'option. Donc une fois qu'on vous fait redémarrer maintenant, ça va vous redémarrer l'ordinateur, ça va vous afficher des trucs, enfin vous aurez juste à suivre ce que j'ai marqué en description. Donc une fois cela fait, il suffira juste de télécharger. Bon là en l'occurrence c'est la vidéo que j'ai fait sur Windows 7. Donc j'ai mis le lien à jour aussi parce que c'était le logiciel en version inférieure. Là c'est la dernière version du logiciel, donc maintenant qui est compatible avec Windows 10. Mais bon vu qu'elle est à jour pour Windows 7 aussi, je l'ai mis là. Donc là vous avez juste à cliquer sur ça. Voilà, donc ça vous lance l'installation, mais moi j'ai annulé parce que moi je l'ai déjà téléchargé, donc ça serait totalement inutile. Aussi en téléchargement, je vais vous mettre le lien de VJoy. Donc là je fais retour. Donc là normalement ça, vous allez directement tomber sur pas ça. Voilà sur ça. Donc voilà. Donc ça lance le téléchargement. Bon, en l'occurrence, je veux pas que ça télécharge donc je vais annuler parce que j'ai déjà téléchargé. Et ça veut bien se lancer. Qu'est-ce que ça me fait comme merde? Bon tant pis, pas grave, tant mieux que ça me télécharge pas le machin. Donc une fois que c'est téléchargé, donc moi les deux sont là. Donc vous lancez Wii U machin là. Voilà. Next, 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 install. Voilà. Donc là, important, là sur la barre, là, faut changer parce que là, par exemple, si je fais replace driver sur Razer l'H6, ça va modifier les pilotes de ma souris, donc j'ai pas trop envie. Voilà, donc faut sélectionner WUP 028. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites reinstall driver. Ça, voilà, une fois que c'est fait, vous faites close, vous fermez ça.
Voilà, donc là, normalement, avec les, avec les anciennes versions du logiciel, normalement, c'est installé VJoy. Enfin, sur Windows 8, en tout cas, c'est installé VJoy, comme ça faisait, ça l'installait. Sauf que là, voilà, à chaque fois, je tombais sur ça. Enfin, même quand j'essayais de faire mes tutos avant, je tombais sur ça et je comprenais pas pourquoi. Je fais pourtant, c'est... Et ils nous ont foutu le logiciel qui est compatible avec Windows 10 et au final, VJoy est pas compatible Windows 10. Enfin, au final, j'ai dû chercher sur internet. Donc là, vous décochez ça là. Parce qu'on veut pas lancer le logiciel tout de suite vu que VJoy marche pas. Vous faites finish. Et là, du coup, le VJoy que je vous ai fait télécharger marche. Donc là, vous lancez l'installation. Vous faites oui. Voilà. Donc, next, next, install. Et voilà, là ça marche avec le VJoy que je vous ai fourni. Donc une fois cela fait, vous lancez... merde. Ouais, voilà. Donc une fois cela fait... normalement, bon moi, ça il sera pas ça. Donc normalement il y a ça qui va apparaître là, Wii U USB Nintendo GameCube, enfin GameCube Nintendo, sûrement adaptateur. Vous faites clic droit dessus, propriété, et emplacement du fichier. Donc là ça va vous ouvrir le fichier où est l'application. Donc vous faites clic droit sur l'application, propriété, compatibilité. Bon, en l'occurrence c'est déjà fait. Faut faire il faut cocher exécuter ce programme en mode de compatibilité pour. Faut sélectionner Windows 7. Enfin, je sais pas si avec Windows 8 ça marche, mais moi j'ai mis Windows 7, ça marche très bien, donc je vais le laisser comme ça. Là j'ai coché exécuter ce programme en tant qu'administrateur, c'est toujours mieux. Voilà, vous faites appliquer. Moi ce que je fais, enfin je sais pas si c'est obligé, mais je vais créer un raccourci. Voilà, ça me le met là. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup l'autre il est là-bas. Enfin bref, hop. Donc ça du coup bah, je vais le supprimer. Vous êtes peut-être pas obligé. Faut voir. Est-ce que ça lance? Ouais, ça le lance. Enfin ouais, moi je vais... Ouais, c'est... Bah, du coup je vais supprimer le raccourci. En fait ça sert à rien. Pardonnez-moi. Donc là, une fois que une fois que vous avez fait clic droit propriété, que vous avez été sur l'application, que vous avez fait clic droit propriété, mode compatibilité Windows 7, vous pouvez lancer l'application. Donc là vous faites start. Donc voilà, tous les ports de l'adaptateur ont été détectés. Donc après faut configurer la manette. Donc là, VJoy Device, en gros le premier ça représente le port 1, port 2, enfin voilà, vous n'êtes pas con. Donc vous faites avancer, non, gouré, vous faites propriété, voilà, donc là ça va être le commencement de la programmation de votre manette. Donc vous faites étalonner, suivant, suivant, là vous bougez le joystick dans tous les sens, enfin vous faites des ronds, voilà, vous appuyez sur A, enfin voilà, appuyez sur A encore. Alors l'axe Z, ouais, il sert totalement à rien, c'est vrai. Donc vous appuyez, moi j'appuie tout le temps sur la gâchette parce que l'axe Z il sert à rien. L'axe de rotation X, en fait le joystick C, donc le joystick jaune, vous le faites aller de droite à gauche. Voilà. Après vous appuyez sur A. Axe de rotation Y, vous faites monter, enfin monter et descendre le joystick C toujours. Voilà. Vous appuyez sur A, le Z il sert toujours à rien, on appuie sur la gâchette. Moi j'appuie sur la gâchette, mais c'est parce que je sais pas, je fais comme ça. Peut-être que si vous appuyez sur n'importe quel bouton ça fait pareil. Donc là vous faites terminer. Là on peut voir tous les boutons qui apparaissent, patati patata, voilà, appliquer. Hop là, ok, donc ça on peut le fermer normalement. Je vais lancer Dolphin. Hop. Alors là vous faites manette GameCube. Donc là vous sélectionnez, enfin vous cliquez là sur la petite flèche et vous sélectionnez input 0 VJoy device. Donc bah, pareil, ça représente la première manette. Ouais, bon, le titre il disparaît, je sais pas pourquoi, hein. Donc là vous commencez, ouais bah c'est bon, il réapparaît. Donc là vous appuyez sur voilà, mince. Enfin je le fais en face de vous, comme ça vous voyez bien, tac. Même si je pense que vous aurez pas trop de mal à faire ça tout seul. Voilà. En espérant que je fais pas de boulettes, que je tiens la manette à une main. Ouais,
ça a l'air d'être bon, donc voilà, le joystick qui marche, tac. Aussi, une petite astuce aussi pour ajouter une deuxième manette, parce que c'est vrai que moi, à un moment, je m'étais fait avoir. Quand vous voulez jouer à deux sur votre PC, là, vous avez beau paramétrer la deuxième manette, en fait, la deuxième manette va pas être détectée par le jeu, donc vous faites mince, configurer GameCube. Vous sélectionnez GameCube et là, port 2, vous mettez contrôleur standard. Voilà, ok, et du coup, la deuxième manette sera détectée. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si jamais vous avez des problèmes, mettez-les moi en description. Et j'essaierai d'y répondre. Voilà. Salut à tous.